Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens transmettre la révélation que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir aujourd'hui, 18 octobre 2022, et aux environs de 3 heures. Et j'ai commencé à noter à 4h14. Donc, aux environs de 3 heures, le Seigneur m'a réveillé. Et quand je suis sortie du sommeil, mon mari était couché sur le lit et se réveillait aussi à peine. Donc, on s'est mis à méditer sur certains sujets. Ensuite, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux spirituels. Et il m'a montré des séquences de vision. Et en même temps, il me parlait aussi. Donc, j'ai pris note et je vous transmets alors ce qu'il a dit et ce qu'il m'a montré. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels, au début, je ne comprenais pas le sens de la vision, en fait. Mais après, dans la vision, il m'a montré le pasteur Lifoko du ciel. Il était dans son assemblée à l'estrade en train de prêcher. Et il y avait comme une vapeur blanche et pure qui venait du ciel et se connectait à lui directement, en fait. Cette vapeur était un peu comme vous voyez la fumée, mais une fumée dense. Mais elle était très blanche, une blancheur pure. Ça quittait directement du ciel et en forme de rayon de soleil comme ça là, se reflétait sur ce pasteur. Et ensuite, lorsque ce pasteur prêchait, son assemblée, ceux qui avaient les cœurs disposés, je veux dire, c'était comme une transmission. Il leur transmettait cette vapeur en fait. Mais toutefois, la vapeur restait toujours sur lui aussi. Cette vapeur-là aussi restait sur lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait comme une réflexion entre le peuple et lui, en fait, la réflexion de cette vapeur-là, mais sans toutefois le quitter. C'était comme ça. Et après, le Seigneur m'a montré ce qui se passait en enfer. Mais bien avant, ce pasteur, il priait sans cesse, avec ferveur, pour demander au Seigneur la grâce d'être toujours connecté à lui. Il ne manquait jamais de dire cette phrase-là. Et vraiment, il aspirait à ça. Et ce qui faisait qu'il était vraiment spirituellement puissant et intouchable. Et ce que le Seigneur m'a montré ensuite, c'était que en enfer, dans le fief, donc au QG de Satan, c'est qu'il y a eu au sujet de ce pasteur-là, pasteur Lifoko du ciel, de réunion sur réunion pour trouver la meilleure stratégie pour eux de l'atteindre en fait, pour le détourner de la voie du Seigneur. Et au cours d'une des réunions, ils ont projeté des séquences d'images de ce pasteur qui était en train de prêcher dans son assemblée. Il était sur l'estrade. Donc ils l'ont scanné, mais ils n'ont rien trouvé en lui qui les appartenait, au travers duquel ils pouvaient l'atteindre directement. Donc parmi dans cette réunion des satanistes-là, des sorciers, satanistes, des occultistes, il y a un sataniste qui s'est levé, un homme. Il avait la peau très noire, il était très noir de teint, grand de taille, il devait faire 1m90 comme ça. Il n'est pas très mince, il n'est pas trop plein aussi. Bon, il a de l'embonpoint. Donc il a dit ceci: depuis la nuit des temps, il a dit ceci, depuis la nuit des temps, nous avons excusez-moi, depuis la nuit des temps, nous avons ici 3 choses au travers desquelles
on ne rate pas souvent nos cibles, qui sont ces pasteurs remplis de la puissance de l'autre côté. Donc, il disait la puissance de l'autre côté parce que eux, ils travaillaient avec la puissance de Satan, la puissance du diable. Et comme ils avaient du mal à prononcer le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, dans cette assemblée, dans ces choses-là, parce que Satan les leur avait déjà interdit, donc il a simplement de la puissance de l'autre côté. Il poursuit en disant, malgré tous les sorts, tous les charmes, tous les envoûtements et même les empoisonnements que nous avons tentés sur cet homme, il s'en sort toujours. Il s'en est toujours sorti comme si de rien n'était. Pourquoi ne pas utiliser ces trois choses? Ce sont d'ailleurs nos trois stratégies de base par lesquelles on ne rate presque jamais nos cibles. Les trois stratégies dont il parlait, c'était... Les trois choses en question dont il parlait, c'était la femme, le pouvoir et l'argent. Et pendant qu'il était en train d'énumérer ces choses, Satan l'écoutait attentivement. Hein. Et après, Satan lui a répondu en disant ceci. Mais pourquoi n'avons-nous pas pensé à ça depuis? Faisons alors cela et sans tarder. Quand Satan a dit ça, ils se sont dispersés. Ils se sont dispersés et pour aller directement à la mission à laquelle Satan les a assignés en fait, de détruire cet homme de Dieu. Dans Matthieu 4, à partir du verset 3, le Seigneur parle la Bible nous parle du tentateur. Quand le Seigneur était dans sa période de jeûne. Le tentateur, dans le verset 4, Matthieu 4, 4, le tentateur vient d'abord avec la tentation du pouvoir, en disant au Seigneur de transformer les pierres en pain. Et le Seigneur lui donne une réponse. Ensuite, au verset 5, le diable le transporte dans la ville sainte. La ville sainte, c'est la symbolique de la femme. Et là aussi, au verset 7, le Seigneur le détourne, le Seigneur le rejette. Donc, le Seigneur parvient aussi à vaincre cette deuxième tentation. Maintenant, dans le troisième verset, dans le verset 8, Satan transporte le Seigneur sur une montagne élevée. Ça, c'est ça, c'est maintenant. Au verset 10, le Seigneur lui répond maintenant en rejetant toujours ses propositions. Donc, on voit ces trois critères ici. Le pouvoir, l'argent et la femme. Donc, le verset 4, c'est l'argent. Il parle donc de tout ce qui a été donné, qui va lui donner le pouvoir, il va lui donner l'argent, il va lui donner, en tout cas, toutes les propositions que Satan pouvait lui faire, le Seigneur a tout rejeté. Donc, ces trois critères, ces trois stratégies, on les retrouve dans Matthieu 4, en fait. Matthieu 4, au verset 4, verset 7 et verset 10. Le pouvoir, l'argent et la femme. Ce sont les stratégies en question dont ils étaient en train de parler. Nous revenons maintenant sur la révélation. Lorsqu'ils se sont dispersés, Satan a dit aux satanistes là, avant de partir, comme c'est toi qui as émis l'idée, comme c'est toi qui as donné cette idée, tu seras le chef de cette mission. Et si tu réussis à m'amener son âme, je te couronnerai et te nommerai roi d'un de mes royaumes. Tu dois cependant infiltrer son assemblée et tout faire pour être parmi ses proches collaborateurs. Nous avons déjà nos agents là-bas, sur place, mais ils n'ont rien pu faire jusqu'à présent. Tu investiras beaucoup dans son ministère
Sois toujours très proche de lui jusqu'à ce que tu gagnes sa confiance. Surveille-le en permanence, ne le lâche pas d'une semelle. Contrôle tout ce qu'il fait et lorsque tu auras gagné sa confiance, colle-le un esprit d'orgueil. Colle-le un esprit d'orgueil. Lorsqu'il sera sous l'emprise de cet esprit d'orgueil, notre reine du ciel prendra le relais. Elle se connectera à lui pour lui donner de fausses révélations et de faux messages. Comme c'est son domaine, elle saura s'y prendre sans même qu'il ne s'en aperçoive. Vu que nous avons tenté par la femme, et ça n'a pas été comme on l'a voulu, on a tenté par l'amour d'argent, ça n'a pas été comme ça. Nous avions presque réussi, mais il avait réussi à se repentir et il nous a échappé. Cependant, cette dernière tentative, vous ne devez pas la rater, sinon vous serez exécuté à sa place. Quand Satan a fini de parler, j'ai alors vu cette réunion prendre fin. Ils se sont donc dispersés. Chacun s'est empressé à mettre en place ce plan sadique. Et chacun s'organisait de telle sorte à faire ce qu'il pouvait faire pour mettre en marche ce plan-là. Lorsqu'ils se sont dispersés, il faisait encore nuit. Et l'homme de Dieu était assis dans son bureau chez lui, dans sa maison. Il s'est réveillé, il s'est dirigé vers son bureau, il s'est assis. Et il portait un t-shirt blanc, un pantalon noir avec des lunettes, c'est-à-dire des verres médicaux. Donc, il était en train de faire l'estimation d'un projet en fait. Et c'était un projet coûteux. Mais avant, il n'avait pas les fonds nécessaires pour le réaliser. Il s'est alors mis à réfléchir longuement pendant que sa famille dormait. Et pendant qu'il réfléchissait, le Seigneur était à côté de lui. Il attendait debout à côté de lui en fait. Et il attendait que l'homme de Dieu prie pour lui demander, pour lui recommander toute l'estimation du dit projet, quelle que fût la somme, quelle que fût la hauteur de la somme. Mais l'homme de Dieu n'a pas compris ça, donc il a continué à réfléchir vraiment avec son intelligence. Il réfléchissait vraiment beaucoup. Et pendant ce temps, les satanistes, les démons, les occultistes, tous ceux qui accompagnaient Satan dans cette mission-là, ils étaient à distance parce que le Seigneur était là à côté de cet homme. Donc, ils s'étaient à distance, ils observaient. Ils sont restés là pendant un temps. Il était dans les 3 heures passées, 4 heures presque. Et ils étaient en train de le regarder comme ça. Ils ne pouvaient pas s'approcher davantage en fait. Ils ont gardé vraiment une bonne distance. Et puis le pasteur s'est dit en lui qu'il réunirait ses proches collaborateurs ce même jour au soir, après la réunion d'enseignement qui devait avoir lieu dans son assemblée. Il devait réunir donc ses proches collaborateurs et il leur fera part de ce projet et demandera leur aide financière. Et il s'est levé de son bureau, s'est dirigé vers son lit, il s'est agenouillé. Il a juste prié le Seigneur de le garder, lui et sa famille. Et puis il s'est mis sur son lit, il a dormi. Il était déjà dans les 4 heures du matin. Vers 8 heures, le sataniste qui était dedans, qui avait émis l'idée d'utiliser des stratégies qu'ils ont toujours utilisées depuis là, que Satan avait nommé chef. Vers 8 heures du matin, il a appelé le pasteur Lifoko.
Donc il l'a appelé et il lui a dit ceci, qu'il voulait le rencontrer parce qu'il aurait reçu une révélation du Seigneur, une révélation très importante. Et le pasteur n'a pas discerné. Il n'a pas discerné et lui a donné rendez-vous chez lui dans la même journée, dans quelques heures, avant d'aller au culte dans la soirée. Il ne savait pas que cet homme-là, c'était un sataniste. Parce que cet homme, il avait déjà réussi à infiltrer son assemblée. C'était un de ses proches collaborateurs. Et l'histoire que je vous raconte, la révélation, selon ce que le Seigneur m'a montré, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, en fait. Ça fait des années comme ça. Tout cela a pris des années. Tout cela a pris des années. Et lorsque le sataniste est arrivé chez le pasteur, ils ont dialogué. Le sataniste lui a fait savoir sa révélation, comme quoi Dieu lui aurait montré que le pasteur a un projet et qu'il lui manquait des finances. Et c'est comme ça que le sataniste lui aurait dit, bon, quelle que soit la hauteur, le Seigneur lui a donné le chiffre exact de l'estimation. Et lorsque le pasteur a entendu ça, il s'est émerveillé parce qu'il s'est dit, ah, ça tombe exactement, c'est exactement la somme qui tombe, enfin, la somme de l'estimation, enfin, le total de l'estimation qu'il avait fait, pardon. C'est exactement le total de l'estimation qu'il avait fait. Du coup, il s'est dit que ça ne pouvait que venir de Dieu, du vrai Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à glorifier Dieu et tout, ne sachant pas que c'était un piège, en fait, pour le faire tomber. Et c'est comme ça, en même temps, le sataniste aussi avait amené la mallette d'argent. Il a remis ça au pasteur. Quand il a remis ça au pasteur, ils ont encore glorifié Dieu, ils ont prié après. Le sataniste est parti. C'est de là qu'ils l'ont malheureusement eu. Donc après la visite du sataniste, qui avait remis la mallette d'argent au pasteur, il s'est rendu dans leur quartier général, là où les satanistes et les autres collègues sorciers ou occultistes l'attendaient déjà avec Satan. Donc il lui a fait le compte rendu de sa mission. Et puis Satan lui a dit ceci. Alors appelle ici son âme et connecte-le à Diane, la reine du ciel. Et ils ont fait cela. Malheureusement, l'âme du pasteur est apparue devant eux là-bas. Et son âme est apparue et Satan a revêtu son âme d'une toge noire, rouge. C'est une toge noire, rouge, comme vous voyez un peu les toges des francs-maçons, comme on voit un peu dans les médias. Ensuite, quand il a fini de revêtir le pasteur Lifoko de cette toge-là, l'âme du pasteur Lifoko de cette toge, il a réduit ses années de vie, en fait, sur terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cet homme prêche un autre évangile et il égare des âmes. Et le Seigneur me dit, après ça, le Seigneur m'a dit ceci. Dis à tous ceux qui le calomnient que mon serviteur tombe 7 fois et je le relève. Peuvent-ils prendre ma place? Il s'adresse à ceux qui calomnient cet homme de Dieu. C'est pourtant ce qu'ils font en le calomniant. Ils se mettent à ma place, jugent tout et tout le monde, condamnent tout et tout le monde, sans compassion. Et lorsqu'ils sont en difficulté, ils m'appellent à leur aide. Un Dieu peut-il appeler un autre à l'aide? Ne se suffit-il pas? N'est-il pas maître et souverain et toutes choses et en tout temps? Voilà encore une erreur grave que vous faites. Dis à tous ceux qui le calomnient et qui calomnient mes serviteurs que j'ai oint, moi-même, que dès qu'ils calomnient, j'envoie une malédiction contre eux qui agira dans leur vie.
Vous ne devez pas lui jeter des pierres, mais prier pour lui, prier pour le repos de son âme. Est-ce que vous demandez? C'est moi-même qui châtie mes serviteurs. Pensez-vous être pour qui pensez-vous être pour les juger et les condamner dans leur moment de faiblesse? Dit au groupe d'intercession. Au groupe d'intercession, c'est au pluriel. Dis au groupe d'intercession de vos différentes assemblées que vous êtes coupables lorsque pareille chose arrive à mes serviteurs, car vous avez la charge de veiller à leur sécurité. C'est pourquoi je vous ai mis autour d'eux. Aux femmes de mes serviteurs mariés, vous devez jouer vos rôles. Vous ne devez pas suivre vos maris dans leurs erreurs. C'est pourquoi je vous ai donné la clairvoyance et le discernement. Soyez sobres. Peu importe la région du monde, si vous entendez qu'un frère ou une sœur est tombé ou s'est détourné, intercédez pour lui ou pour elle. Ne le calomniez pas ou ne la calomniez pas. Je vous aime tous et ne fais exception de personne. Retenez ceci et gardez ma paix. Quand le Seigneur a fini de donner ce message, il était 5h43. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de calomnier ou d'insulter le serviteur de Dieu. Prions plutôt pour lui, afin que le Seigneur lui-même le ramène sur sa voie. Cela peut arriver à n'importe qui. Souvenez-vous, il n'a pas su veiller, c'est pourquoi c'est arrivé. Et nous sommes en guerre. Restons vigilants, au lieu de nous en prendre les uns aux autres. Paix et grâce. Conscient